Alors, je vais parler de Star Wars Outlaws, qui est sorti en 2024. Alors, c'est un jeu d'aventure principalement, mais je dirais même d'infiltration quand même. Je pense que et je pense que moi, ce qui m'a paru flagrant, c'est que la source d'inspiration principale au niveau du jeu, hein, c'est Metal Gear 5, je crois. Et parce que rien qu'au niveau du déplacement du bonhomme et tout, du personnage, je reconnais un peu le style MGS, quoi. Donc en fait c'est un jeu donc Star Wars, mais un petit peu spécial parce que le personnage principal, c'est une voleuse. Alors, on sent que dès le début, il y a une volonté woke de gauche, hein, de faire un personnage féminin, voilà, pas spécialement beau, c'est-à-dire un peu hors norme et tout. Donc, voilà, pour faire du wokisme, hein, c'est-à-dire l'opposé du classique, quoi. Alors oui, ça c'est sûr, c'est réussi, hein. Tout le long du jeu, la, l'héroïne m'a quand même agacé parce que ça c'est très bien réussi, hein. Ils voulaient faire chier avec ça, mais ils ont réussi. Elle est agaçante et alors malgré elle, c'est-à-dire en fait on- d'une certaine façon, je sais pas, l'héroïne n'a pas choisi d'être l'héroïne. Donc c'est pour ça, en fait, elle est agaçante, mais c'est pas de sa faute, entre guillemets. Euh, et voilà, alors après, alors pourquoi elle est agaçante? Bah, parce que, je sais pas, elle a un comportement fragile, enfin, c'est pas une héroïne normale, quoi. Voilà. C'est pas Lara Croft, quoi. Donc, et puis surtout, ça change vraiment, vraiment, vraiment des héros que j'aime, moi, que tout le monde aime d'ailleurs, hein, qui sont les héros classiques, avec un homme musclé, fort, voilà. Je veux dire, alors, comment on pourrait dire ça? Je pense que, parce que là, le meilleur héros dernièrement, c'était Nathan Drake. Et Nathan Drake, c'était aussi un anti-héros dans le sens où c'était pas non plus une montagne de muscles. Il est, il est beau, mais il est pas non plus sublime, etc. Et il est très rigolo. Il est un peu fragile dans le sens où ça reste un humain un, un peu. C'est pas le héros absolu, quoi. Et donc là, ils ont voulu s'inspirer parce que je dirais l'autre influence, c'est Uncharted quand même. Et ils ont voulu faire un peu la Drake, une espèce de Drake, de Nathan Drake, mais dans un autre genre. Alors voilà, elle est désagréable un petit peu. Enfin, jusqu'à la fin, elle m'agace, quoi. Mais en même temps, on finit quand même par s'attacher à elle parce que, bah, comment dire, ça va. C'est pas non plus l'enfer. Voilà, en conclusion. Ça m'a pas gâché le jeu. Voilà. Mais bon, voilà, c'est vraiment en tout cas du wokisme dans le sens où elle est pas super jolie, elle est aussi plus ou moins métisse, alors c'est très bien, mais
c'est que en fait, on passe un peu tout le temps à se demander, mais en fait, elle est quoi? Elle est à moitié mexicaine, enfin à moitié chinoise, on sait pas trop en fait. Donc c'est un peu perturbant aussi. Euh, bon, sa coiffure est agaçante, voilà. Et puis sa voix est agaçante. Euh, voilà. Et elle est probablement lesbienne, très probablement. Alors, il y a quand même pas beaucoup de preuves de ça, mais il y a une fois où elle regarde un peu une fille un peu bizarrement. Bon, je me suis dit, bah, sans doute, elle veut se la faire. Et puis, mais sinon, en réalité, en vrai, ça reste quand même un personnage un peu vide dans le sens où, bah, finalement, en fait, on sait pas grand-chose d'elle, et en fait, on en a un peu rien à foutre, et au final, c'est un personnage creux, quoi. Voilà. Donc, alors si, par contre, voilà. Et euh, justement, oui, je dirais, c'est son petit animal bleu, là, je sais plus comment il s'appelle, Stitch, un truc comme ça. En fait, tout repose là-dessus. En fait, par contre, le seul truc qui la rend vraiment humain, c'est son petit animal bleu qu'elle adore complètement. C'est son chat. En fait, c'est vraiment le cliché absolu au Kiss, quoi. C'est-à-dire la lesbienne pas super jolie, un peu paumée, bon, qui a probablement pas de papa, qui est un peu issue d'un métissage, dont elle n'arrive même plus à savoir vraiment qui elle est, et qui est de gauche, avec ses tatouages, machin, sans look un peu merdique, et qui est fragile dans le sens où elle fait ça dur, mais on sent qu'elle est paumée, quoi. Et puis, par contre, qui est ultra attaché à son chat. Voilà. Et ben, vraiment, ça, c'est le cliché de la gauche, quoi. Pas faire plus. On peut pas faire plus cliché que ça, quoi. Et elle vit dans un petit appartement un peu minable. Voilà. Donc, bon, c'est c'est le grand cliché. Alors, bon, je vais parler de l'histoire rapidement. Alors, bon, euh, je sais pas vraiment en fait. L'histoire est pas super géniale quoi. Ça commence, on commence en fait dans sa petite planque, dans une petite ville assez jolie, semi-médiévale on va dire quoi. Et puis là on découvre que c'est vraiment une petite voleuse minable un peu, hein. Et mais qui est quand même un peu dans la merde et tout. Et puis bon bah là, elle fait un boulot. Un peu par hasard, si je me souviens bien. Et elle doit braquer le château. En fait, il y a des étrangers, en gros, qui ont besoin d'une voleuse locale. Voilà. Alors, ils la prennent, elle, et ils doivent braquer le château local, le palais local, quoi, où il y a un milliardaire dedans, un truc comme ça. Alors, ils y vont, et donc on est dans la villa et tout. Alors là, on découvre un peu le jeu. C'est-à-dire, vraiment, en réalité, c'est quasiment que de l'infiltration. Et alors, on peut faire du tir si on veut, mais c'est beaucoup, beaucoup d'infiltration. Moi, j'en ai fait énormément.
Voilà. Alors il y a juste peut-être sur la fin du jeu où j'y suis allé un petit peu plus, ouais, de façon un peu plus bourrine et tout, mais dans l'ensemble quand même, les meilleurs moments c'est ça, c'est on infiltre. Et et donc bah là on entre dans le palais et tout. Alors c'est super joli, c'est très Star Wars, c'est très bien fait. Et la ville est très bien faite au loin. Vraiment, l'ambiance est sympa. Voilà. Et puis, bon, bah, ça se passe mal à la fin. On arrive dans la chambre forte. Et en fait, à la fin, bon, il y a un petit rebondissement qui fait que, enfin, en gros, elle est trahie par les mecs qui l'ont employée. Et elle se retrouve. Ah oui, alors je précise, j'ai fait le jeu il y a quelques mois. Donc malheureusement, c'est pas tout frais dans mon esprit. C'est pour ça que j'avais vraiment envie de le faire cette émission parce que c'est quand même un jeu que j'ai beaucoup aimé, quand même dans l'ensemble. Et donc je sais plus trop. Alors ça tourne mal. Elle parvient à s'échapper grâce à son truc bleu, son petit animal bleu. Et puis là, il vole un vaisseau, un vieux vaisseau un peu pourri. Et puis bon, le vaisseau, il se fait un peu démolir, donc mais elle parvient à sauter dans l'espace, quoi. Et elle débarque dans le premier truc premier, premier monde qu'elle trouve, on va dire, hein, je crois, hein. Alors je sais plus si c'était programmé d'avance ou pas. En bref. Et puis elle arrive dans une planète, voilà, un peu secondaire, quoi. Et elle s'écrase et elle doit réparer son vaisseau. Voilà. Et donc bah pour ça, il lui faut de l'argent. Et il faut qu'elle fasse des petits boulots, faut qu'elle récupère du matos et compagnie. Bon, voilà. Alors c'est un peu prétexte, hein, tout ça. Le scénario n'est pas. Bah, le truc aussi que j'ai un peu regretté, c'est que il n'y a pas vraiment de. Enfin, je sais pas comment dire. Il n'y a pas vraiment de cinématique ou et de mise en scène par rapport aux personnages, quoi. Les personnages secondaires. Et ça, je trouve que ça manque. Ça manque de mise en scène. Voilà, en gros. Alors, il y en a un peu, mais je sais pas, c'est pas impressionnant en fait. D'un point de vue cinématographique, ça manque. Il aurait fallu plus travailler tout ça, mais bon. Alors, du coup, on se retrouve dans ce nouveau monde et là, on peut se balader où on veut, en gros. Et alors, c'est un monde qui est un peu sauvage, avec des montagnes en forme un peu de champignons rouges et des prairies avec des espèces de petits champs de blé un peu partout et avec beaucoup de vent. Et c'est très très joli ça, vraiment, c'est c'est- c'est- c'est vraiment très bien. Et puis en fait les villes sont un peu cachées à l'intérieur de ces espèces de champignons géants, ces petites montagnes rouges là. Et ce qui fait que en fait du coup, les villes sont à l'intérieur, sont enfermées, quoi. Elles sont pas à ciel ouvert, quoi. Et c'est bien sûr très Star Wars, donc des décors futuristes. Mais là, en l'occurrence, bon, c'est une ville minière apparemment, et donc bah c'est un peu industriel, un peu délabré et tout. Et le résultat, c'est que c'est une ville cyberpunk. Et ça, c'est vachement sympa.
Et on commence là-dedans, en fait, vraiment. Et là, dans cette ville, bah, il y a des gangs qui tiennent la ville, tout simplement. Dont, alors là, celui qui tient vraiment le truc, c'est les Pikes. Et c'est des extraterrestres, mais qui sont un peu, ils ont un côté un peu cyberpunk, quoi. Donc c'est très sympa ce premier environnement là. Vraiment, j'aime beaucoup. Et puis bah, faut aller leur prendre des trucs, etc., leur voler des affaires. Et en fait, là, c'est que de l'infiltration. Et c'est super sympa. Et faut se faufiler entre eux, et, euh, et là, en fait, on en arrive au fond du jeu, c'est-à-dire l'écureuil bleu. Parce que, en fait, moi, quand j'ai découvert le jeu, bah, j'ai compris immédiatement que, enfin, les trucs comme ça, avec des petits animaux, voilà, c'est pas mon genre du tout. Et moi, je me suis dit, bah, je vais pas l'utiliser. Je vais sans doute faire surtout de la fusillade et tout, quoi. Et en fait, bon, pendant tout le début du jeu, j'ai essayé de faire 100. Alors, je faisais pas de fusillade parce que, en fait, la fusillade, j'ai été super déçu. Parce que, bah, c'est pas hyper, c'est pas très convaincant. Voilà, franchement. J'étais déçu sur le côté pistolet laser, hein, vraiment. Euh, c'est pas, même après, parce qu'après, on modifie son flingue et tout. Mais même là, c'est pas top, quoi. Euh, bon, ça va, hein, mais c'est pas le point fort. Et alors, du coup, j'ai plutôt fait de l'infiltration. Mais je faisais sans utiliser son écureuil bleu. Et c'était quand même assez difficile, hein. Et en fait, quand j'ai commencé à utiliser son écureuil, là, parce en fait, on apprend dès le début à l'utiliser. Alors, il peut soit voler des affaires, il peut ou alors il peut faire semblant d'être mort. Alors, ouais, il peut faire semblant d'être mort, et en fait, ça fait une diversion, et les gardes y vont, et là, nous, on peut venir les assommer derrière. Ou alors, il peut aller saboter des trucs. Faire exploser un bidon d'essence, allumer un appareil électrique, des trucs comme ça. Et, euh, et en fait, c'est le cœur du jeu, tout simplement. C'est Au début, on peut faire sans, mais en fait, au bout d'un moment, on comprend qu'on peut pas. Et c'est là où on se met vraiment à jouer au jeu, quoi. Et en fait, c'est super sympa. Une fois qu'on a compris ça, en fait, c'est vraiment de la pure infiltration, c'est-à-dire avec l'écureuil, d'abord on élimine les premiers ennemis qu'on peut facilement en faisant des diversions. Ensuite, bah, on fait péter deux, trois trucs stratégiquement. Et puis après, on peut éventuellement finir au fusil, quoi. Et une fois qu'on a compris ça, bah, c'est très sympa, hein, franchement. Et on s'amuse bien, vraiment, c'est rigolo, hein. Voilà. Et du coup, bah, en plus de ça, l'écureuil, là, Stitch, là, je sais pas comment il s'appelle, Nix, voilà, et ben, il joue un rôle finalement très important. En fait, c'est lui qui rend l'héroïne humaine, en fait. Et c'est-à-dire, en gros, c'est toute sa vie, hein. Elle vit pour lui, quoi. En plus, le truc vit hyper longtemps, hein, parce que elle l'a eu enfant, en fait. Et en fait, elle va vivre toute sa vie avec lui, en gros.
et elle l'adore, voilà, c'est son chat, voilà. Et, euh, et puis, bah, justement, à un moment donné, il se fait capturer, etc. Enfin, voilà, c'est un peu comme si, imagine, ils voulaient faire un jeu spécial pour les lesbiennes new-yorkaises. Bah, c'est ça. Voilà. Alors, là, on peut se dire, mais stratégiquement, pourquoi ils ont fait ça? Parce que, regarde, les lesbiennes new-yorkaises, quoi, c'est pas non plus un énorme marché, théoriquement. Donc, c'est un peu étonnant parce que moi, j'ai plutôt l'impression que c'est quand même des hommes un peu normaux, théoriquement, qui font le marché des jeux vidéo. Mais là, on dirait qu'ils ont voulu vraiment conquérir un public féminin de gauche, de niche, en fait, hein. Bon, voilà. Bon, alors, en tout cas, ça marche, hein. Je veux dire, l'héroïne ne gâche pas le jeu. Même, je dirais, après coup, en vérité, je pourrais pas concevoir le jeu maintenant autrement, en fait. Parce que, bah, elle était quand même suffisamment crédible pour que ça marche. Voilà. Ah oui, alors quand même, faut préciser ça. C'est que, alors oui, je finis sur l'histoire. Donc, bon, alors voilà, en gros, dans la ville cyberpunk, là, on fait des petites missions. Je saurais même pas vraiment dire quoi. Alors après, on va on fait quelque chose qu'on fait énormément dans le jeu, c'est on visite des bases militaires de l'Empire. Ça, c'est un très gros morceau du jeu et c'est vraiment super sympa. Alors, c'est répétitif, c'est-à-dire elles seront toujours un peu pareilles, mais c'est toujours très bien niveau ambiance, c'est impeccable. C'est très très joli. On s'y croit à fond, quoi. Franchement, on est vraiment à fond dedans. Et justement, en fait, c'est là où aussi c'est intéressant, c'est que bah, c'est vrai que Star Wars, on se rend pas compte, mais c'est quand même un univers très masculin, hein, très industriel, cyberpunk, etc. L'Empire et tout. Et donc, bah, c'est vrai que jouer ce personnage féminin fragile, ça permet ouais, de faire un équilibrage, hein. C'est pas con. Voilà. Parce que oui, c'est quand même une ambiance, voilà, masculine dans l'ensemble. Mais d'ailleurs, alors, encore un petit point de wokisme, c'est que dans les personnages de l'Empire maintenant, il y a des femmes. Alors déjà, donc il y a des femmes soldats. Alors ça, à ma connaissance, il n'y avait pas. J'ai jamais vu ça avant. Et alors ça, en fait, c'est un phénomène que j'ai commencé à voir moi dans Gotham Knight, que j'adore, euh, où, où ils ont fait une parité dans les gangs de Gotham Knight. Et en fait, à chaque fois qu'on voit un gang, il y a au minimum la moitié de filles. Et même, je me demande s'il n'y a pas plutôt une surreprésentation des filles durant tout le jeu. Ce qui est, au début, vraiment agaçant. Très, très, très agaçant. Et puis, finalement, avec le temps, c'est quand même rigolo, franchement. Euh, c'est marrant, voilà. C'est, et là, en fait, bah, t'as ça. C'est-à-dire, dans les ennemis, il y a toujours des filles, même extraterrestres, hein. Et puis, dans l'Empire, bah, il y a des filles. Et alors là, à la rigueur, bon, pourquoi pas, mais il y a des femmes noires, africaines. Et, euh, et là, on peut se dire, bah oui, pourquoi pas, mais
Oui, c'est sûr que pourquoi pas. Je veux dire s'il y a des femmes dans les rangs de l'Empire, parce que chez les extraterrestres, à la rigueur, on voit un peu moins parce que bah, c'est extraterrestre, donc on s'en fout un peu. Mais dans l'Empire, bon, qu'il y ait des femmes, c'est une chose. Pourquoi pas? Mais ça se trouve, il y en a même dans les films, mais j'ai pas fait gaffe, hein. Mais je crois pas. Mais par contre, qu'il y ait des femmes africaines, là, c'est plus surprenant. Parce que par rapport au film, quoi. Enfin, ma référence, c'est en particulier les premiers films, hein, les trois premiers qui sont sortis il y a longtemps. Bah, voilà, c'est un peu étonnant. Mais bon, bah, c'est pareil, on s'y fait complètement. Et d'ailleurs, c'est vraiment sympa parce que l'Empire est vraiment très bien fait. Ils ont ce même accent qu'il y a dans le film, c'est-à-dire c'est un accent anglais très très fort, euh, limite allemand, tu vois. Et ça, tous les personnages de l'Empire parlent comme ça, et c'est marrant parce qu'ils sont là avec leurs armures, ils parlent avec cet accent incroyable, et puis on entend les bruits d'ordinateur derrière et tout. Et vraiment, on est complètement dans Star Wars, hein. Voilà. Et donc, alors, ouais, les bases militaires, là, sont très, très, très importantes dans le jeu, hein. C'est un très gros morceau. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Là, je me souviens plus trop après. Donc, il y a d'autres mondes, on arrive dans d'autres mondes. Alors, il y a des phases en vaisseau spatial, mais ouais, c'est pas. Ça va, hein, c'est bien fait quand même, hein. Mais c'est pas. Là, je crois que la source d'inspiration pour ces phases, c'était le jeu Gardien de la Galaxie, qui avait des passages en vaisseau spatial qui étaient super bien. Et d'ailleurs, c'est un excellent jeu. Et je pense qu'ils se sont vraiment inspirés de ce truc-là. Mais là, c'est pas ultra important, on va dire, ces phases-là. Mais c'est bien fait, ça fait l'affaire, quoi. Voilà. C'est, ouais. Bon, en tout cas, moi j'ai fait les passages obligés, mais j'ai pas retenté à côté, quoi. Et puis, bah, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, on va dans d'autres mondes. Alors, je me rappelle plus trop de l'ordre, mais il y a une deuxième planète où c'est plutôt un monde de jungle, avec de la mousson, des arbres géants, et, euh, et les villes, elles sont comment? Ouais, les villes, c'est pas hyper important. Alors, il y a quelques ruines aussi. Ça, c'est intéressant, moi j'aime bien. Mais c'est surtout le côté jungle qui ressort. Et après, il y a un autre monde. C'est un monde plutôt enneigé. Un peu. Alors voilà, le monde de jungle, on se croirait un peu ouais, en Asie, un truc comme ça. Et puis après, le monde, ouais, ou en Équateur, un truc comme ça. Et puis ensuite, le monde enneigé, là, on est plutôt dans un truc un peu japonais, mais un peu médiéval aussi. Voilà. Et puis, ah si, puis il y a un dernier monde, je crois que c'est Tatooine, je crois bien, où là, c'est le désert, et bah, c'est ambiance un peu western et tout. Alors,
Je me rappelle plus trop comment on arrive dans tout ça. Euh, Alors, on a une moto qui permet de bien se déplacer partout. Bon, c'est intéressant. Et puis, ouais, je saurais pas me rappeler de tout. C'est quand même un jeu à super vaste, hein. On s'ennuie pas, hein. Alors, par exemple, pour Tatooine, alors là, c'est Jabba. Alors, on infiltre son château. C'est très bien fait. On s'y croit vraiment, hein. Il y a une bonne ambiance et tout. Euh, Alors, il y a quoi d'autre sur Tatooine? Bah, ouais. Non, je saurais pas dire. Je me rappelle plus vraiment de l'histoire. En fait, mais c'est toujours un peu pareil, c'est-à-dire, et puis aussi l'autre problème, c'est que j'ai peur de confondre avec les jeux vidéo Star Wars, euh, avec Cal, mais je sais plus comment il s'appelle ceux-là, qui sont vraiment de très bons jeux. Et il y a quand même des points communs qui fait que j'ai peur de mélanger. Donc, notamment, ouais. Alors moi, ce que j'avais beaucoup aimé, je me rappelle plus, c'est Jedi, voilà, les Jedi, la saga Star Wars Jedi, que vraiment j'ai beaucoup aimé. J'ai fait les deux épisodes. J'ai beaucoup aimé le premier et le deuxième, euh, il m'a aussi beaucoup plu, moins, mais beaucoup quand même. Et ce sont des jeux sublimes, hein. Et du coup, bah, celui-là s'en est forcément inspiré. On reconnaît hein, de petits trucs, mais quand même, celui-là, il a vraiment une identité. C'est pas une copie, il a une vraie identité propre. Alors, si je me souviens bien, je crois que c'est fait par des Norvégiens, un truc comme ça, le jeu Star Wars Outlaws. Et ça se ressent dans le fait que la nature est bien rendue. Et voilà, le ciel est très beau, par exemple. C'est dans Star Wars. C'est c'est un vrai ciel dynamique. C'est la végétation est bien faite. Enfin, vraiment, tout ce qui est naturel est très joli. On s'y croit vraiment. Voilà. Alors le jeu, d'ailleurs, est très beau, hein. Il y a de très très beaux effets de lumière. Voilà, vraiment super ambiance, hein. C'est tout est bien en fait hein, quand même dans l'ensemble, hein. L'histoire est pas super. C'est pas le point fort, mais ça fait largement l'affaire. Graphiquement, c'est super joli. En particulier la nature et les bases militaires. Et le jeu en lui-même est vraiment très très bien. Voilà, c'est-à-dire on s'ennuie pas. On infiltre. Bon, on récupère de l'équipement, mais en vérité, ça sert à rien parce que je crois que par exemple, j'ai jamais revendu un seul truc. Parce qu'en fait, je crois qu'il y a un système de revente et tout. J'ai pas utilisé une seule fois. Donc en fait, bon, tout ce que j'ai récupéré, ça sert à rien en fait. Et bon, ça permet de visiter le décor. Moi, j'aime bien visiter, donc voilà. Mais non, dans l'ensemble, c'est vraiment un très bon jeu, hein. La musique, super bien. Voilà, tout est très bien. Et puis, bon, il y a une vraie fin, hein, c'est-à-dire à la fin, en gros, on braque, on retourne braquer le truc qu'on a mal braqué au début. Et c'est le but, hein. Dès le début, on sait qu'on va le faire, hein. Et puis,
Alors, au niveau de l'histoire, bah, c'est un peu dramatique. Les méchants sont un peu dramatiques, mais on s'en fout un peu. Hein, c'est pas, ça m'a pas, c'est pas le point fort. C'est très bien fait. Hein, les acteurs sont bien, on y croit, mais je veux dire, c'est pas le point fort. Voilà. C'est-à-dire au niveau de l'histoire, en vrai, on- l'histoire est vraiment un prétexte. Conclusion. Voilà. Voilà, voilà. Et puis, ben, je dirais le dernier point, c'est l'univers Star Wars. Bah, moi, ce qui m'a motivé à faire le jeu, c'était justement, en fait, dans le jeu Star Wars Jedi, j'avais adoré à fond le côté, comment on pourrait dire ça, un peu comment on pourrait appeler ça? Bah, le côté un peu Indiana Jones, soit on est dans des ruines, euh, sur les traces d'une ancienne civilisation. Ça, mais j'ai été fou de ça. Et justement, dans le deuxième Star Wars Jedi, il n'y a pas ça. Et j'étais un petit peu triste, quoi. Mais il y a un autre truc qui remplace. Et euh, c'est qu'en fait, on est sur les traces de l'ancienne République. Et alors, c'est pas un truc aussi, aussi, aussi fort que les extraterrestres bâtisseurs là, du premier Star Wars Jedi. Mais c'est quand même vraiment très riche et très joli. Et on est quand même encore dans des ruines un peu folles, futuristes, antiques. Tu sais, il y a quand même ce côté antique, parce on visite l'ancienne République. Et, euh, comment dire, et en plus de ça, ça se passe, le deuxième monde dans le jeu, Star Wars Jedi, c'est un monde où en fait, euh, où il y a eu des temples faits par d'anciennes civilisations successives au nom de la Force, quoi. En fait, c'était une planète qu'on visitait en pèlerinage sur la Force ou je sais pas quoi. Alors il y a plein de temples antiques et là, en fait, on sait pas vraiment qui les a fait, mais on est encore dans les trucs antiques, quoi. Voilà. Et donc il y a quand même toujours ça. Alors moi, voilà, j'avais peur que dans Star Wars Outlaws, il n'y ait pas ça. Et bon, en effet, il n'y a pas. Il n'y a pas. Alors ça, c'est-à-dire au niveau de l'univers Star Wars, enfin, le côté archéologie et tout, il n'y a pas. Voilà. Mais il y a quand même des petits trucs intéressants, comme, bah, si je me souviens bien, on visite une épave d'un vaisseau de l'ancienne République, là. Euh, ouais, je crois que c'est un peu tout, en fait. Hein. Je réfléchis si j'ai loupé quelque chose. Hmm, ouais, non, non, mais je crois qu'il n'y a rien d'autre, en fait. C'est pas là-dessus qu'il faut compter. Voilà. Mais bon, il y a pas mal d'épaves de vaisseaux, ça c'est sympa. Ah si, il y a quand même aussi des temples. Il y a un passage où on est un peu dans un ancien temple, alors, anonyme, hein, on ne sait pas c'est quoi, mais c'est assez joli. Mais ouais, il n'y a pas trop ce côté ruine et tout, quoi. Voilà, c'est pas là-dessus qu'il faut. Voilà. Mais par contre, on est vraiment dans l'ambiance. Hein. Moi, je dirais quand même mon sentiment.
euh, au final, c'est que c'est vraiment un jeu cyberpunk. Un vrai jeu cyberpunk, parce que on est dans cette ambiance futuriste, mais un peu là, on est toujours un peu dans le milieu bandit, un peu voyou et tout, donc c'est pardon. Donc c'est bien fait quoi. Il y a une vraie ambiance cyberpunk. Voilà, les décors et tout, c'est industriel, c'est sale et tout. Vraiment, c'est bien. Voilà. Bon, bah, je crois que j'ai un peu tout dit pour le jeu. C'est un très bon jeu. Euh, Vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je trouve que c'est bah, comme tous les jeux Ubisoft, il s'est fait shitstormer à fond par les Américains qui haïssent Ubisoft. Bon, voilà. Je sais pas pourquoi. Alors moi, ce que j'ai reconnu, c'est parce que je suis un très gros fan de Watch Dogs, qui est pour moi bah, le meilleur jeu comme ça, quoi. Encore aujourd'hui, je le trouve vraiment sublime. Et justement, il était sorti à peu près en même temps que GTA, et il s'était fait mais complètement détruire par des mensonges incroyables, des mensonges qui continuent d'être perpétués aujourd'hui. Les mêmes conneries, c'est-à-dire on partage une image du trailer et on compare avec le jeu. Et en fait, on compare avec. On fait des. Parce qu'en fait, le jeu est vraiment très, 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 très beau, Watch Dogs. Et en fait, on essaye de faire croire qu'il ne l'est pas. Et qu'il l'est moins que le trailer. Ce qui est faux. Le jeu est magnifique. Encore aujourd'hui, plus de 10 ans après. Donc vraiment, je comprends pas cette. Enfin, j'imagine que derrière, il y a une guerre commerciale, un truc comme ça, mais ce sont des. C'est du pur mensonge, quoi. C'est-à-dire, moi je trouve que je continue de penser que, enfin, Watch Dogs pour moi est clairement beaucoup plus beau que GTA V. Ça fait aucun doute. Mais c'est un jeu Ubisoft, bon. Et là, pareil, c'est un jeu Ubisoft. Et il s'est fait chier dessus à mort par toute la critique américaine et tout. Et bon, bah, il n'a pas ultra bien marché. Alors après, c'est vrai que le fait de choisir, de prendre une direction woke, c'est une connerie. Ah oui, j'ai oublié de parler d'un truc important. Euh, mais je veux dire, évidemment que c'est chercher la merde de prendre une héroïne comme ça. Voilà, c'est complètement suicidaire. Et je comprends pas pourquoi ils font ça. Voilà. Alors, bon, mais malgré tout ce ils ont dit. Alors, je me rappelle pas c'est quoi la critique principale. Est-ce que c'est sur l'héroïne, le wokisme, je sais pas. Mais sinon, le jeu dans l'ensemble est quand même vraiment très bien, hein. Voilà. Je le recommande vraiment, hein. J'ai passé un très très bon moment. Je crois qu'il y a des problèmes au début au niveau de l'interface. Faut bien régler ça. Faut enlever des trucs pour que l'écran soit assez libre. Voilà, faut bien comprendre Ah, c'est peut-être ça aussi le problème du jeu, c'est peut-être qu'il faut passer plusieurs heures pour comprendre le mécanisme du jeu. Mais une fois qu'on a fait ça, vraiment, c'est un super moment après, hein. L'ambiance est très très bien et tout. Voilà. Et puis, oui, j'avais oublié un point important, c'est le robot. euh, qui s'appelle
je sais plus, c'est un N5, un truc comme ça. Andy, voilà. Et alors en fait, c'est au début, on lui met ce robot comme c'est son c'est un- c'est son garde du corps, mais surveillant quoi. C'est-à-dire, il doit la il doit s'assurer que elle va pas trahir. Et alors, bah, c'est un robot, c'est un homme, alors, avec un gros impair, voilà. Et en fait, oui, alors, il est sur la pochette, sur la fiche du film, en fait, du jeu. Et, bah, euh, en fait, là où j'étais déçu, c'est qu'on joue pas du tout avec lui. Donc, je comprends pas parce qu'on s'il est sur la fiche comme ça. Mais non, non, on l'a pas du tout. Et, mais en fait, c'est très important parce que c'est sûr que ça vient contrebalancer le personnage féminin. Voilà, c'est-à-dire, elle, elle est un peu, comment dire, à elle seule, bon, on s'ennuie un petit peu. Et lui, justement, il vient un petit peu contrebalancer, équilibrer tout ça. Voilà. Donc, ça reste un personnage important, bon, qui est pas, qu'on voit pas tant que ça finalement, mais qui joue un rôle assez important sur la fin. Donc voilà. Hum, j'ai l'impression que je loupe un truc à un moment donné. Ouais. Euh, voilà. Bon. Non, mais c'est un très bon jeu, hein, vraiment. Très joli et tout. Impeccable. Voilà, bah, je crois que j'ai tout dit. Je vérifie si vraiment j'ai rien oublié. Bon, de toute façon, si j'oublie, je ferai une nouvelle émission dessus. Voilà. Je recommande vivement. C'est un très bon jeu. Il y a très peu de bons jeux finalement, hein. Il y en a un par an, quoi, hein. Bon, bah ça, pour moi, c'est clairement le jeu de l'année, hein. Je vois pas d'autres trucs. Alors si, il y a quand même Indiana Jones qui a l'air pas mal. Mais sinon pour cette année-là, je vois pas trop ce qu'il y a d'autre, en fait, hein. Voilà. En plus, je l'ai eu à 40 €. Donc c'est vraiment bien. Voilà. Et bah, c'est sûr que quand on aime Star Wars, si on fait ça, plus ensuite les Star Wars Jedi, bah, là, on est parfait, hein. On a tout, hein. C'est quand même un univers de très haute qualité, hein. La musique et tout, c'est très très bien, hein. Et, ouais. Bon, après, voilà, moi je dirais le point un peu faible, c'est les fusillades, c'est pas le point fort du tout, hein, vraiment. Parce que moi, je l'ai acheté pour ça. Le seul truc qui m'a motivé, c'était justement les fusillades, les pistolets laser et tout. Bah, j'étais déçu, hein. Même si à la fin, ouais, on peut le tuner un peu, mais c'est pas bien, quoi. C'est pas. On, on s'ennuie un peu, voilà. C'est pas le point fort. Bon, bah, je vais m'arrêter là. Très bon jeu. Conclusion.